Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Ils ont encore essayé de renverser le capitaine Ibrahima Traoré. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Donc, si je comprends bien, vous ne vous fatiguerez jamais? Ibrahim Traoré l'a dit et je reformule à ma façon. Thomas Sankara est tombé, mais cette fois-ci, ce ne sera pas la même histoire avec moi. Chers abonnés, l'heure est grave. Les ennemis de la paix et du peuple africain ont encore essayé de renverser le grand panafricain Ibrahim Traoré. Ces comploteurs des forces impérialistes et néocolonialistes ont essayé hier de déstabiliser le gouvernement transparent et révolutionnaire d'Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Donc, si je comprends bien, vous ne vous fatiguerez jamais? Ibrahim Traoré l'a dit et je reformule à ma façon. Thomas Sankara est tombé, mais cette fois-ci, ce ne sera pas la même histoire avec moi. Le complot récemment déjoué prévoyait l'utilisation de drones kamikazes, d'armes et de fonds déjà prêts à l'emploi pour financer une mutinerie avec en prime le soutien de mercenaires. Le plan? Acheter des consciences au sein de l'armée, convaincre certains soldats de trahir leur hiérarchie, financer la logistique notamment, le déplacement de mercenaires stationnés dans un pays voisin et sécuriser des complices bien placés. L'objectif final était de renverser le régime de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré au profit d'intérêts néocoloniaux africains complices et autres puissances impérialistes. Les traîtres comptaient miser sur la fatigue des FDP et sur une faille militaire pour faire tomber le pouvoir. Mais leur plan était stoppé net grâce à l'arrestation de plusieurs hauts gradés, notamment issus du BIR et de la justice militaire. Et comme d'habitude, quand le plan échoue, nos ennemis se recyclent dans la critique. Ils affirment direct sans preuve que la transition pille les ressources du pays, s'enrichit sans rien donner au peuple et brade tout à la Chine. Cette nouvelle tentative n'est pas la seule subie par le Burkina Faso en cette année 2025. À titre de rappel, la semaine du 16 avril 2025, le Burkina Faso a été le théâtre d'une tentative de coup d'État qui a été rapidement déjouée par les autorités militaires en place, dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette opération visait à renverser le pouvoir de Ouagadougou et à plonger le pays dans une instabilité profonde, selon les déclarations officielles. Et on se demande, comment ces forces néocoloniales et impérialistes procèdent pour essayer leur manœuvre. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à exposer leur stratégie et leurs valets locaux à tout le peuple africain. Énième coup d'État qui a été tenté, massivement financé à partir notamment de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, contre le Burkina Faso pose la question suivante. Mais quel est l'état d'esprit de la France-Afrique envers le président Ibrahim Traoré et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de cet état d'esprit? Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilaï Tala, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à éliminer, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines
il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon, mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Dramane Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso. Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Dramane Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants. Pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait à la tête du Burkina un certain président Blaise Compaoré. Que celui-ci, touché par le sort et la confusion qui régnait entre l'Ivoirien du Nord, le Burkinabé et le Guinéen, par la faute d'ailleurs de Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Blaise Compaoré a commencé par être un grand soutien de l'opposition ivoirienne de gauche, du Front populaire ivoirien. Donc je voudrais que mes frères qui sont au pouvoir à Ouagadougou écrivent dans leur calepin. Tant qu'il y aura un pouvoir néocolonisé, un pouvoir pro-impérialiste, un pouvoir pro-néocolonialisme français, pro-impérialisme occidental à Ouagadougou, à Abidjan, nous aurons des tentatives de coup d'État tous les jours. Je dis bien, ce ne sera pas tous les mois, c'est tous les jours. C'est ce que j'appelle le coup d'État permanent du néocolonialisme france-africain contre l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme africain. Maintenant, quelle est l'erreur que l'on commettrait dans la situation actuelle? Mais l'erreur qu'on commettrait maintenant en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Je recommence. L'erreur que commettrait le président Ibrahim Traoré, en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Je recommence. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Une deuxième fois. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Il resta essentiellement sur la défensive. On connaît la suite. À l'écoute du professeur Franklin Nyamsi, on comprend bel et bien que le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré doit augmenter sa vigilance pour échapper de plus en plus à ses ennemis de la paix et du peuple africain. Les services de renseignement burkinabais continuent d'intercepter des communications compromettantes. Le plan visait également à placer le Burkina Faso sous la tutelle d'une organisation internationale non spécifiée. Déjà, les tentatives de coup d'État ont exacerbé les tensions au sein des forces armées et dans la capitale Ouagadougou. En réponse, depuis avril, le gouvernement a renforcé les mesures de sécurité autour du palais présidentiel et dans plusieurs camps militaires. Par ailleurs, les autorités ont appelé la population à manifester massivement pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et dénoncer ce qu'elle qualifie d'ingérence étrangère. Chers abonnés, je tiens à vous rappeler que cette nouvelle tentative de coup d'État n'est pas encore confirmée par les sources officielles burkinabais. Nous allons vous tenir informés de la suite, si elle s'avère vraie. Par la voix de cette chaîne, nous saluons la bravoure des forces de sécurité burkinabais, qui travaillent nuit et jour pour protéger le gouvernement panafricain de Ouagadougou. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.